Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler des relations. Comment aller plus vers des relations authentiques, sincères, profondes et peut-être aussi comment aller vers le vrai grand amour. Je sais que c'est des questions qu'on se pose souvent, et puis aussi on essaye de chercher un peu ça, je pense. Chacun d'entre nous essaye de trouver des relations basées sur l'authenticité, la sincérité, l'honnêteté, le partage, la profondeur et cetera et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce que pour moi, en fait, dans mon chemin personnel et spirituel, j'ai vraiment, vraiment vu une évolution et une grande différence par rapport à il y a quelques années où finalement, mes relations étaient plus, basées sur l'ego, sur les peurs, sur les insécurités, sur les jeux de pouvoir, les jeux, de chantage émotionnel, de toxicité et cetera. Alors comment je suis arrivée justement aujourd'hui dans des relations qui sont très, très différentes par rapport à celles d'hier? Et donc vraiment, c'est le sujet aujourd'hui que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que je pense que ça fait partie aussi du chemin, la rencontre à l'autre et aussi, le changement vibratoire qu'on peut avoir, la transformation intérieure qui nous amène aussi à transformer nos relations extérieures. Avant de débuter cet épisode de podcast, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans cette transformation intérieure, que vous avez envie de vous affirmer, eh bien, je vous invite à rejoindre le club Qui je suis, qui est un club qui vous aide justement à vous affirmer, qui vous aide justement à aller vers cette transformation intérieure et extérieure. Et d'ailleurs, la première thématique que l'on aborde avec Guillaume, eh bien, c'est bien évidemment moi et les autres. Donc c'est aussi pour ça que je fais cet épisode de podcast et voilà, c'est vraiment une démarche aussi profonde, donc vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. Et puis pour ceux qui veulent soutenir mon travail, eh bien je vous invite à liker, à partager ou encore à noter le podcast parce que ça aide aussi énormément mon travail et ce que je fais. Alors on est parti aujourd'hui pour cet épisode sur la relation aux autres, mais aussi à soi-même. Déjà, je voudrais commencer par un peu mon propre vécu, d'accord, il y a 4 ans. En fait, quand j'ai, commencé ce chemin spirituel, eh bien, c'était à l'issue, justement, d'une rupture amoureuse. Quand j'ai commencé ce travail-là, c'est parce que j'en avais ras-le-bol. J'en avais vraiment marre d'être dans ces boucles, ces schémas qui se répétaient, où à chaque fois, je revivais le même scénario et j'avais beau changer le décor, hein, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, je revivais constamment les mêmes expériences amoureuses et amicales. Et c'était extrêmement douloureux parce qu'à chaque fois, je passais par les mêmes étapes et surtout, j'avais pas de sécurité intérieure. En réalité, je m'aimais pas. Et pour vous dire, j'ai même repensé à ça, juste avant en écrivant, un petit peu les grandes lignes du podcast. Je me souviens avoir écrit même un jour et ça me fait très mal au cœur d'ailleurs d'y repenser. Parfois, je pouvais même avoir cette idée que, peut-être que s'il m'arrivait quelque chose de dramatique, type d'aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça, hein, c'est-à-dire que je me souhaitais, quelque chose de dramatique pour voir si les gens tenaient vraiment à moi. Donc ça montre aussi à quel point j'étais dans cette forme d'insécurité, et puis aussi dans, ma façon de m'exprimer à l'autre, j'avais des grandes difficultés. J'avais très, très peur du conflit. J'avais vraiment peur, en fait, qu'en disant les choses, l'autre allait plus m'aimer ou allait m'abandonner, me rejeter et vraiment c'était, très compliqué à l'époque. Je me souviens, je passais par, des grands moments, de pleurs, j'étais vraiment pas bien. C'était vraiment les montagnes russes à l'intérieur de moi et en fait, la moindre chose me mettait en insécurité. Il suffisait que l'autre ne me réponde pas pendant 1 heure, j'étais en totale insécurité, j'avais besoin de savoir ce qui se passait, comment ça se passait, ce qu'il faisait et cetera et dans mes anciennes relations amoureuses, en fait, j'étais comme ça. J'étais aussi une personne toxique parce que j'étais dans la dépendance affective, j'avais besoin constamment d'être rassurée, j'avais besoin d'être validée, j'avais besoin d'être acceptée et surtout, en fait, ce qui est le plus important là-dedans aussi, c'est que moi-même, je passais mon temps à me rejeter. Je passais mon temps à me trahir en permanence, à ne pas être moi-même, parce que j'avais cette idée, cette croyance que je pouvais pas être aimée pour qui je suis. Donc j'étais vraiment, aussi j'ai longtemps été aussi dans ce truc de: «Je ne suis pas assez» et pendant longtemps, en fait, j'ai eu ce sentiment de ne jamais être assez. Que ça soit dans mes relations amicales ou dans mes relations amoureuses, j'étais
le type de personne qui donnait énormément. Mais quelque chose qui est hyper important et qui m'a vraiment permis de grandir après quand j'ai commencé ce chemin personnel et spirituel, c'est que quand j'ai commencé à creuser de pourquoi j'étais en train de donner de cette manière-là, et ben, en fait, je donnais pas par amour. Je donnais parce que ça me permettait, en fait, de de rester dans cette illusion que si je donne, je vais recevoir de l'amour. Et donc, en fait, quand je donnais à une certaine époque, c'est pas que je donnais pas aux bonnes personnes, en réalité, parce que souvent on peut avoir ce discours de: «Oui, mais je donne pas j'ai pas donné à la bonne personne» et cetera. On s'invente beaucoup d'histoires comme ça et d'ailleurs, je trouve qu'il y a trop de contenu sur les réseaux sociaux qui encourage l'ego à croire que ça n'a pas été les bonnes personnes, à croire que, on n'a pas donné à la bonne personne et cetera. Mais en fait, c'était exactement la meilleure personne dont tu avais besoin à ce moment-là et je sais que ça peut paraître dur et brutal à entendre, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait son chemin personnel et spirituel, quand on rentre dans ce chemin-là, on comprend que tout est vibration, tout est énergie, et donc ce que j'attire à moi n'est que le résultat vibratoire de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc toutes mes rencontres à l'époque, qu'elles soient amicales et amoureuses, n'étaient que le reflet, le miroir de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et justement, on a tendance parfois un petit peu à blâmer en disant: «Oui, mais je t'ai tout donné». Oui, mais en fait, on a tout donné. Pourquoi on a tout donné? Parce que derrière, il y a des insécurités, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Quand on donne à partir de cet espace, c'est des espaces où on veut obtenir quelque chose de l'autre. Et il y a rien d'amour, il y a pas d'amour dans ce conditionnement. Je sais que ça peut paraître brutal ce que je dis, mais en réalité, il m'a fallu 30 ans pour découvrir vraiment ce que c'était que l'amour. Et et en fait, ça m'a vraiment bousculée, ça m'a vraiment, challengée, ça m'a vraiment, ouvert le cœur ces dernières années. En fait, ce chemin m'a permis d'ouvrir réellement mon cœur et je pense que toute personne, en tout cas, qui est en quête de vouloir des vraies relations authentiques, des relations basées sur l'amour, l'ouverture du cœur, l'authenticité, la vérité et cetera, doit d'abord passer par un chemin intérieur. Parce que finalement, l'autre, on le rencontre toujours au même niveau de conscience dans lequel nous sommes. D'accord? Tout est vibration. Donc je peux pas, dire vouloir quelque chose que je ne m'apporte pas à moi-même, que je ne fais pas pour moi-même. Et je sais que, pour beaucoup, on est aussi dans cette forme de croyance de: «OK, mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je guérisse tout pour, rencontrer quelqu'un?» Non, je pense pas qu'il faut, tout guérir, qu'il faille absolument tout guérir pour rencontrer, notre partenaire ou notre conjoint ou même nos amis les plus chers. Je pense juste qu'à un moment donné, ça dépend de ce que l'on souhaite vraiment. Et si ce que je veux vraiment, c'est une relation authentique, sincère, dans le partage, dans l'écoute, dans la présence, la bienveillance, ça va me demander d'aller regarder à l'intérieur de moi, d'aller regarder la relation que j'ai avec moi-même. La relation que j'ai avec moi-même m'en dit énormément sur la relation que j'ai avec les autres. Ce n'est qu'un miroir. L'intérieur et l'extérieur sont exactement la même chose. Les relations que j'entretiens à l'extérieur, la dynamique relationnelle les dynamiques relationnelles que j'entretiens à l'extérieur sont exactement les mêmes que j'ai avec moi et c'est pour ça que c'est un chemin intérieur avant tout et vraiment, ça m'a apporté tellement ce chemin il y a 4 ans quand j'ai commencé à aller vraiment vers ce chemin intérieur. Donc comme je vous disais, c'est parti d'une rupture amoureuse, de me dire: «Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête ces boucles». J'en ai marre de ces schémas répétitifs et ça a été un long travail de déconstruction, de rencontre avec mes croyances, avec mes blessures, mais avec mes peurs, mais surtout, surtout avec tous mes modes de protection, tout ce que j'avais mis en place pour me blinder, pour me donner l'illusion que je ne souffre plus. Et je dis bien l'illusion, hein, parce que c'est très paradoxal de penser que parce qu'on va mettre des protections, on va moins souffrir. C'est là où il y a un paradoxe là-dedans. C'est plus je vais mettre des protections, plus je vais souffrir. Et c'est là où il y a un peu une dichotomie un peu là-dedans, c'est que, c'est vraiment l'ego qui nous fait croire que, parce qu'on va jouer des rôles, parce que, on va mettre des protections, parce qu'on va mettre en place des stratégies, qu'on va pouvoir se protéger. Et
en fait, c'est tout l'inverse en réalité. C'est plus je vais, moi, être en sécurité avec mon honnêteté, ma sincérité, ma vérité profonde, plus je vais oser m'affirmer, oser montrer qui je suis pleinement et même mes parts d'ombre, même les choses que parfois on peut juger pas acceptables, pas forcément jolies et cetera. Plus je vais être disposée à être pleinement qui je suis sous toutes les facettes de mon être, plus je vais les aimer, plus je vais les chérir, plus je vais rencontrer des personnes en cohérence avec moi. D'accord? Et c'est ça en fait l'importance et d'ailleurs ça me rappelle vraiment un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle je vous l'ai pris parce que pour moi c'est un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle «Le chemin vers l'amour» de Deepak Chopra, qui dit: «Aimer et être aimé, c'est le plus beau cadeau de la vie» et c'est vrai, l'amour est le plus beau cadeau de la vie et c'est l'essence même du divin. C'est ce qui nous rapproche le plus du divin, ce qui nous rapproche le plus de l'unité, l'amour. Mais ça commence par l'amour de soi. L'amour de soi sous toutes ses facettes. C'est-à-dire que c'est apprendre à s'aimer quand, par exemple, on échoue. C'est apprendre à s'aimer quand rien ne va. C'est apprendre à s'aimer les matins où on a l'impression que tout s'effondre. Et c'est apprendre à se soutenir aussi. Et moi, il y a 4 ans, quand j'ai entamé ce chemin, alors au début, effectivement, ça a été beaucoup au travers de mes relations amoureuses, hein, que j'ai commencé ce chemin parce que j'en avais marre, mes relations amicales aussi. Ça a été, vraiment, ma démarche intérieure parce que je voulais changer ça. Je voulais transformer ça et puis, en fait, c'est vraiment devenu un chemin personnel, initiatique et plus je rentrais à l'intérieur de moi, plus je découvrais des facettes de moi, plus je me déconditionnais, plus en fait, je me sentais de plus en plus libre à être qui je suis. Et hem et en fait, c'est fou parce que j'ai commencé à voir au fur et à mesure du temps, des évolutions, des transformations dans mes relations. Et je pense que là où ça a été le plus marquant, je pense que c'est à partir de l'année 2025. En 2025, c'est là où vraiment il y a eu un énorme changement, un énorme gap dans mes relations. Où vraiment, en fait, j'ai senti que la sécurité, le socle que j'avais construit pour moi-même ces dernières années, où je m'étais apporté beaucoup d'amour, de soutien, de présence, d'écoute, de valeur, de et aussi de m'être permis de m'exprimer librement et cetera, en fait, m'a amenée à rencontrer des personnes, mais vraiment extrêmement différentes de ce que je pouvais rencontrer il y a quelques années. Et ça a commencé peut-être un peu avant 2025 parce que, j'ai rencontré Guillaume qui est aujourd'hui, qui est aujourd'hui un de mes plus chers amis avec qui, du coup, on a lancé, le projet, Qui je suis, où justement au travers de cette relation, je me suis vraiment rendu compte du chemin parcouru. Parce que en fait, c'est aussi pour moi, hyper important de comprendre que l'autre justement peut nous donner énormément d'indications de là où on en est dans notre propre chemin intérieur. Parce que c'est quand je suis en présence de l'autre que je vois où j'en suis intérieurement. On peut rester, tout seul. Je sais qu'il y en a certains dans la spiritualité, je les entends, souvent dire: «Ah non mais moi c'est bon, j'en ai marre, je reste tout seul, je suis bien tout seul, je préserve ma paix intérieure» et cetera. Et bien pour moi ça, je suis désolée de le dire, mais c'est du bullshit. Parce que je pense que c'est justement ça, un des buts même de ce chemin spirituel, c'est le retour vers l'autre. Mais le retour vers l'autre vraiment différemment. Je pense pas qu'on est dans un chemin spirituel pour rester tout seul, sinon en fait, à un moment donné, si c'est le choix que je fais, bah, autant que je sois moine tibétain au fin fond d'un monastère. Moi, en tout cas, c'est pas l'incarnation que j'ai choisie aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le but spirituel, enfin, on va dire entre guillemets, même s'il y a pas vraiment de but, mais ce qui est venu expérimenter notre âme réellement, ce que cherche l'âme à expérimenter dans l'incarnation, c'est l'amour. C'est la chose la plus puissante que l'âme peut expérimenter. Et l'amour au travers de tout, au travers de la contemplation, au travers de la passion, au travers de l'amitié, la famille, la relation amoureuse, etc.
Mais l'âme, en fait, elle comprend ce que c'est que l'amour dans le tout, d'accord? Quand on n'est pas incarné, qu'on est éthéré, on est dans l'amour. Mais finalement, c'est que au travers de l'expérience matière, l'expérience humaine, qu'on peut faire vraiment l'expérience de l'amour, parce qu'on comprend ce que c'est que le non-amour. Vous voyez un petit peu le chemin ou pas? C'est-à-dire que je peux pas comprendre ce que c'est que l'amour si je ne connais pas l'inverse de l'amour. Et c'est que en connaissant l'inverse que je peux comprendre ce que c'est que l'amour. Et donc c'est pour ça que pour moi, en fait, aujourd'hui, le chemin spirituel, c'est un chemin d'amour. D'amour de soi, mais aussi d'amour avec l'autre. Et et pour moi, c'est la chose la plus puissante qui existe aujourd'hui dans le lien à l'autre. Et c'est pour ça que cette dynamique de OK, bah, c'est bien de travailler sur soi, etc. Mais à un moment donné, de se dire non, mais moi, ce que je veux, c'est privilégier ma paix intérieure et c'est de garder ma paix intérieure. Attention, parce que là aussi, il y a une forme d'ego et de protection. Ça, là, c'est une protection de dire je préserve ma paix intérieure et je préfère rester seule. Mais en fait, là, à un moment donné, il faut se poser la question: «Est-ce que je suis pas en train d'avoir peur finalement de quelque chose? Est-ce que là, je suis pas en train de remettre encore de la protection quelque part?» Et je pense que c'est ça aussi, le chemin intérieur, moi, m'a menée à découvrir quelque chose de bien plus puissant aujourd'hui dans mes relations et surtout de ne plus être dans ces formes d'insécurité, de peur de montrer qui je suis ou peur de ne pas être aimée. Aujourd'hui, c'est plus ce que je ressens et c'est là où je vois vraiment le chemin que j'ai parcouru, ces 4 dernières années. C'est qu'il y a plus de dépendance affective, il y a plus de jeu, il y a plus de masque, il y a plus ces protections de se dire: «OK, par exemple, il va falloir que j'attende tant de temps pour dire "je t'aime"». Faut savoir que moi, j'ai dit «je t'aime» à la personne avec qui je suis au bout de 2 semaines et ça peut paraître fou, mais parce que je le ressentais à ce moment-là et ça m'a pas mis en insécurité de le dire et je me suis pas dit: «Oh là là, mais non, il faut pas dire ça maintenant, faut attendre» et cetera. Il y a pas de règle en réalité. Il y a pas de règle dans l'amour. Et je pense que c'est bien aussi de se poser certaines questions aussi, d'aller creuser aussi sur toutes ces grandes questions. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire l'amitié pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire les liens, en fait, de manière générale? Mon lien en famille, mon lien amoureux, mon lien amical, mais mon lien aussi avec moi-même. Et toute cette notion de lien, en fait, elle est importante à aller déconstruire, à aller regarder, à aller, à aller comprendre dans sa profondeur. Et moi, là où je me remercie énormément finalement, c'est qu'aujourd'hui, là, dans ma nouvelle relation amoureuse, je me rends compte encore plus du chemin parcouru. Parce qu'aujourd'hui, je peux me montrer entièrement sans avoir peur. Je peux dire les choses sans me sentir en insécurité. Je peux exprimer librement mes sentiments sans avoir peur de souffrir. Et je crois que là encore plus, je vois la bénédiction et le cadeau derrière ces années, en fait, de travail intérieur que j'ai pas forcément fait dans le but de rencontrer, la personne avec qui je suis. Mais finalement, c'est comme si, tout m'avait mené en fait, à expérimenter ça. Et c'est ce que je souhaitais aussi au fond de mon cœur. Je souhaitais, en fait, profondément, vraiment et ça depuis des années, depuis que je suis jeune, de me dire: «J'ai envie de connaître ce type de relation profonde et sincère». Mais c'est vrai que je n maintenant, j'ai le recul aussi pour me rendre compte de certaines choses. J'aurais pas pu obtenir ce type de relation sans traverser tout ce chemin initiatique que j'ai fait ces dernières années. J'aurais pas pu aujourd'hui m'autoriser, à dire certaines choses là dans ma relation de couple si moi-même je m'étais pas rencontrée en profondeur, si moi-même je m'étais pas confrontée à certaines vérités profondes. Et aujourd'hui, en fait, de voir que, je me sens sereine, vraiment sereine dans cette relation, je sais que ça vient aussi du socle qui est à l'intérieur de moi, de ma propre sécurité intérieure. Et je pense qu'en fait, quand on a ce socle-là à l'intérieur de soi, ça change toute la dynamique de nos relations.
Et je vais vous raconter aussi autre chose dans un autre contexte de lien. Moi, j'ai, des liens, familiales qui sont assez compliqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il me reste vraiment pas grand monde dans ma famille. Il me reste ma maman et mes 2 grands-mères. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix, il y a maintenant quelques mois, de ne plus, alimenter le lien avec mes grands-mères qui sont, 2 personnes qui ont, un chemin, assez, toxiques, qui sont, des personnes, voilà, qui sont, dans leurs blessures, dans leur ego et cetera. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, c'est juste que dans mon chemin, à un moment donné, j'ai décidé de couper les liens. Parce que c'était mon moyen de protection, mais pas au sens de l'ego, mais au sens de: «C'est juste pour moi». Et c'est très dur de prendre cette décision-là, surtout quand, eh bien, moi, dans mon cas, il me reste que ma maman aujourd'hui, mais pour autant, ça me met plus aujourd'hui dans une insécurité. Ça l'a été pendant très longtemps. C'était quelque chose, pour moi qui était très, compliqué à concevoir à un moment donné, de me dire, voilà, mes grands-mères, je peux pas compter sur elles, je j'ai pas de lien affectif vraiment avec elles. Si demain, ma maman, elle part, eh bien, en réalité, je me retrouve seule, en tout cas dans le lien familial. Et cette idée-là, en fait, pendant longtemps, m'a mis énormément en insécurité parce que je me disais: «Mais comment je vais faire?» Et aujourd'hui, en fait, je ressens plus du tout ça. Je me sens suffisamment en sécurité, je me sens suffisamment bien avec moi-même et cette idée ne me fait plus peur. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été, je pense, l'une de mes plus grandes peurs après que mon papa, soit parti. C'était vraiment l'une de mes plus grandes peurs. Et aujourd'hui, en fait, je me dis que tout ce chemin que j'ai parcouru, mais il a été baigné de bénédictions, en réalité. Et ces bénédictions-là, elles sont pas forcément, visibles parce que c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. C'est vraiment ce qui se passe profondément à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui, je commence encore plus à voir, je crois, toutes les bénédictions que ce chemin spirituel m'a apportées, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Bien au-delà de, ce que j'arrivais à concevoir, en fait, dans ma tête parce que, aujourd'hui, sur différents plans de ma vie, je me dis: «Mais c'est fou parce que j'aurais même pas pu imaginer cette vie-là». Parce que j'arrivais même pas à concevoir qu'on soit aussi bien avec soi-même, qu'on soit aussi bien dans le lien avec soi-même, autant en sécurité à l'intérieur de soi. Et en fait, qu'est-ce que la vie m'envoie? Une réponse vibratoire directe avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que le lien que j'ai créé avec moi-même, je le vois au travers de mes relations extérieures. Et je suis vraiment, dans cette, démarche en ce moment, d'observation justement de cette transformation et vraiment, parfois on peut se dire parce que je pense que je suis pas la seule à se l'être dit, moi ça m'est arrivé à certains moments de mon chemin là initiatique, mon chemin d'éveil, de me dire: «Mais à quoi ça sert tout ça?» Et de me dire: «Mais j'arrive pas encore à voir à quoi ça sert». Parce que en fait on cherche constamment des choses à l'extérieur qui viennent valider ce travail intérieur. Mais en réalité, ça se voit pas forcément à l'extérieur tout de suite. Et c'est là, en fait, où on se rend pas compte qu'à l'intérieur, il y a des choses qui changent. À l'intérieur, il y a vraiment, vraiment des choses qui changent. Et cette sécurité intérieure, elle me permet de faire quoi aujourd'hui? Elle me permet d'oser, d'être pleinement qui je suis sans avoir peur. Elle me permet de m'affirmer profondément, à la fois dans mes relations, mais dans ce que je fais tous les jours et de me sentir assez, de me sentir bien, de me sentir à l'aise, de me sentir, rayonner, en fait, dans qui je suis et vraiment, c'est tout ça, en fait, le cadeau que je me suis fait à moi-même ces dernières années. Alors si je devais, conclure un petit peu sur cet épisode de podcast, c'est que Hem, faire un chemin vers soi, un chemin d'éveil, un chemin spirituel, c'est pas, forcément pour obtenir quelque chose des autres, mais c'est d'abord pour obtenir quelque chose de soi et surtout, je pense que le plus important dans tout ça, c'est pas le résultat à un moment donné qu'on va obtenir, mais plutôt tout le processus par lequel on est passé. Parce que finalement, ce processus, tout ce chemin, tous ces moments, où on croit que tout s'effondre, où on croit qu'on fait ça pour rien et cetera,
c'est justement ça qui fait la beauté du chemin et c'est là aussi qu'on vient vraiment se découvrir intérieurement, qu'on se fait des cadeaux, même si on croit, heu, que c'est pas encore là, en fait, c'est déjà là dans l'énergie et à un moment donné, toutes les bénédictions auxquelles on croit, eh bien, commencent à prendre forme dans la matière. Et aujourd'hui, vraiment, la relation que j'ai aujourd'hui, qu'elle soit amicale, amoureuse et cetera, elles sont extraordinaires parce qu'il y a eu ce chemin et c'est le chemin qui m'a menée jusqu'à ces personnes-là et c'est qui je suis devenue pendant ce chemin qui m'a fait avoir ces relations-là. Et c'est ça, en fait, aussi le plus important, c'est que souvent, on est, attaché beaucoup aux résultats, alors qu'en fait, ça reste toujours le chemin, le processus qui est le plus important. C'est qui tu deviens chaque jour dans ce processus initiatique, spirituel et personnel. Voilà les amis, en tout cas, moi j'étais ravie de faire cet épisode de podcast. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, pour aller, déconstruire, pour aller, nourrir de nouvelles relations, pour pouvoir, vous affirmer aussi sans avoir peur, oser, vivre de votre vérité, oser, rayonner de qui vous êtes parce que c'est vraiment ce que je souhaite à chacun. Moi, c'est ce qui me permet, moi, c'est ce qui m'amène le plus de joie et d'enthousiasme tous les jours, honnêtement. C'est de me réveiller en me disant, tous les jours: «Je suis qui je suis et j'ose être moi». Hem qui me permet d'être en joie tous les jours. Je pense que c'est vraiment un cadeau à l'âme qu'on se fait. Donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à rejoindre le club Qui je suis, les amis. Vous trouverez le lien en description. Et sinon, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et ouvrez votre cœur, les amis, parce que ça ouvre bien des portes d'ouvrir son cœur.